Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathias Bacchino, le directeur des marchés européens chez Trade Republic et très heureux d'être ici aujourd'hui chez Boursier.com pour vous présenter mon premier projet personnel. Ça s'appelle Prenez votre argent en main, c'est aux éditions Michel Lafon et c'est un livre pour toutes celles et ceux qui sont éloignés de l'argent et qui veulent reprendre le contrôle. Parce que le tabou autour de l'argent, je crois que ça suffit. Ce livre, c'est le résultat d'une forte communication que j'ai menée sur les réseaux sociaux et d'interviews vidéo, etc. et qui ont viralisé. Les gens, en fait, m'ont envoyé à peu près 50 000 messages avant l'été, ce qui a été pour moi évidemment un choc. Et dans ces messages, il y avait beaucoup d'émotions. Et ça m'a fait penser que sans doute le problème qu'avaient les Français avec l'argent n'était pas nécessairement un problème rationnel, mais plutôt un problème émotionnel. Et donc j'ai voulu partager un peu de mon expérience de vie aussi, de comment ma famille avait eu des difficultés aussi avec l'argent, comme beaucoup de familles françaises, et de comment mes 20 ans en banque m'avaient permis de comprendre que le système n'était pas toujours au service des familles et des particuliers. J'essaye de décrypter dans ce livre très simplement les éléments clés du système pour rendre 200 milliards d'euros par an à peu près aux Français. L'éducation financière, c'est comme l'investissement en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens peuvent penser. L'éducation financière, c'est avant tout une éducation émotionnelle pour se sentir légitime. C'est un élément qui revient dans toutes les conversations que j'ai pu avoir avec des dizaines de milliers de Français. Sentez-vous légitime. Vous êtes légitime pour vous occuper de votre argent en fait. Deuxième gros problème qu'il y a autour de l'argent, c'est que les gens n'en parlent pas. Donc ce livre, il est là pour faire parler et idéalement pour vous en faire parler. Si vous avez des difficultés avec l'argent, il faut en parler à vos proches. Ce n'est pas en restant dans son coin avec sa culpabilité que vous allez pouvoir améliorer les choses. Et le troisième élément clé avec l'éducation financière, c'est que la profession financière, les banques, les assureurs, les sociétés de gestion, se sont entourés d'un jargon, se sont armés de pourcentages et avec ça, n'intègrent pas les particuliers dans une démarche d'apprentissage. Ils se protègent en fait quelque part avec le jargon parce que quand il y a du jargon, quand c'est compliqué, qu'on a l'impression de ne pas comprendre, eh ben on est prêt à payer plus de frais en général. Avec l'éducation financière qui est en train d'exploser en France, entre autres grâce aux réseaux sociaux ou aux médias spécialisés comme Boursier.com, les gens commencent à savoir. Et la verticalité du rapport entre le banquier et ses clients est en train de changer grâce à l'horizontalité des réseaux sociaux. Il y a une grande blockchain humaine de l'éducation financière qui s'est créée en France, c'est magnifique. Je suis ravi, moi, d'avoir pu d'être un maillon de la chaîne et d'apporter une forme de puissance médiatique aussi à ce sujet. Et il est évident que la pression populaire, l'éducation de la population, doit faire non pas mort aux banques, mais change la banque. Les banques en Europe peuvent évoluer, peuvent se moderniser. Elles n'ont pas eu beaucoup de concurrence, ces banques, ces dernières décennies. Et là, il est temps que ça change. Ce n'est pas un livre technique sur l'investissement. Il y a des éléments de technicité pour comprendre les grands mécanismes, mais c'est surtout un livre de principes autour de l'argent. Comment faire un budget, comment oser poser des questions à son banquier, comment créer une épargne de précaution, comment financer les études de ses enfants. Ça s'attache à la vie des gens et comment l'argent joue un rôle dans la vie des gens essentiel et que cet argent, les gens peuvent peut-être mieux le contrôler. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, dans les très nombreux messages que j'ai reçus, c'est à quel point les gens se sentaient capables, avec une explication d'une demi-heure, on ne parle pas de passer un master, avec une explication d'une demi-heure, sans jargon, on peut réhumaniser l'argent et s'en saisir. C'est vraiment ça que j'essaye de faire avec ce livre. Ce livre, il n'est pas pour les étudiants en école de commerce. Ce livre, il est pour tout le monde. Il est davantage pour le boulanger de Melun que pour le cadre dirigeant du 7e arrondissement. C'est évident. Moi, je suis issu d'un milieu populaire et j'en suis très fier. Et j'espère pouvoir donner à la classe moyenne française aussi des armes pour arrêter de gaspiller son argent. C'est un concept que j'introduis dans le livre qui est celui de la transition financière et j'encourage toutes celles et ceux
qui peuvent s'y intéresser ou qui en ont envie à se former, parce que c'est beaucoup plus simple que ce qu'ils peuvent penser en fait. C'est que le début d'un mouvement, c'est évident. Il y a un mouvement dans la société qui est parti des jeunes, qui est parti de la génération Z, qui est en train de remonter en fait dans les classes d'âge très fortement et qui est en train de s'étendre. Moi, ce qui me passionne, c'est que c'est un phénomène qui est partout sur le territoire. Pendant très longtemps dans ma carrière, les clients, c'était que dans les grandes villes. Aujourd'hui, il y a des jeunes de partout, de la ruralité, de la ville, des banlieues. Il y a toutes sortes de gens qui s'intéressent et c'est très très bien parce que l'argent, c'est soit un outil, soit un maître. Moi, je souhaite que, en tant qu'humaniste, eh bien, les hommes et les femmes soient les maîtres de l'argent et pas l'inverse.